Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un peu les énergies de la semaine sur les parcours flammes jumelles avec axe de travail des runners en partie 2. Je me suis mis un petit chrono pour être sûre de ne pas être trop longue puisque j'ai trouvé qu'avant-hier j'avais été trop longue et je préfère rester sur des vidéos qui restent dans les 30 minutes et ne pas aller au-delà. Donc je vais vraiment maintenant essayer de faire attention à ça parce que quand je suis partie parfois à parler et que je n'ai pas du tout de montre devant moi, je fais pas du tout attention. Beaucoup d'entre vous me font des petits messages en privé pour dire c'est fou, j'ai regardé ta vidéo et ça, c'était exactement les interrogations que je me posais cette semaine. Oui, parce que ce sont en fait de base aussi les énergies. Donc c'est tout ce que j'explique sont des axes de compréhension intemporelle que vous pouvez réécouter, etc. Mais pour le coup, ce sont vraiment les énergies qui vont vous être utiles et des clés pour cette semaine à venir également. Donc pour ceux qui regardent les vidéos et qui me suivent là actuellement, vous avez en plus cet avantage que c'est les clés dont vous avez besoin en plus cette semaine. D'ailleurs, souvent je rigole, parfois j'ai des fous rires parce que certaines personnes d'entre vous également me disent « Ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça » et je me dis « Bah, t'as pas regardé ma vidéo ? Il y avait la clé de compréhension, tu aurais pu réussir le défi si tu avais vraiment bien écouté la vidéo. » Bon, après, certains n'ont pas le temps ou parfois les gens cherchent utilisent leur temps à faire d'autres choses et ça, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que si vous prêtez pas attention à ces vidéos ou que vous les entendez sans trop les écouter, vous pouvez passer en travers certains défis alors que la clé vous avait été donnée dans la vidéo 48 heures avant en fait. Donc faites vraiment le lien, hein, vraiment imprégnez-vous de ce qui est expliqué dedans. C'est des clés pour savoir comment relever les défis qui se présentent dans la semaine. Voilà, sinon pour commencer cette vidéo, je viens d'apercevoir il y a 10 secondes enfin pas 10 secondes quand même, puisque c'était avant la vidéo, que c'était l'anniversaire de David, qui se reconnaîtra, puisque c'est quelqu'un que j'ai en suivi. Donc voilà, David, joyeux anniversaire. Je vais m'abstenir de te chanter la chanson, mais comme je sais que tu les regardes, les vidéos, toi en l'occurrence, tu auras mon petit clin d'œil en direct pour le coup. Donc joyeux anniversaire. On va passer aux énergies. Alors, les énergies, les cartes que j'ai eues pour cette semaine, c'est vase communicant, attraction et limite. Toujours cette corde qui ne tient plus qu'à un fil. Hein, cette corde qui est prête à péter. Donc, des limites qui sont en train d'être atteintes, qui vont être dépassées. Vous savez, quand cette expression... Cette personne a dépassé les limites. Voilà, c'est vraiment ça la signification de cette carte. Donc, quels sont les messages autour de ça? Je les prépare jamais avant, hein, c'est toujours en direct. Le premier message que j'ai, c'est que l'attraction est tellement forte entre les deux jumeaux. Elle circule par vase communicant dans le lien énergétique. Que là, c'est bon, il y a une sorte de ras-le-bol et des limites qui sont atteintes. C'est comme si l'attraction était tellement forte que les deux ont besoin de se rapprocher. Et il y a une énergie de ras-le-bol. Il y a des choses où vous en avez mais marre d'accepter ça, ou cette vie, comme vous l'avez, qui vous empêche d'aller l'un vers l'autre. C'est vraiment l'énergie cette semaine. D'un autre côté, on ne va pas se mentir, la source met tout en œuvre pour vous rapprocher l'un l'autre, pour vous mettre un peu la lumière des projecteurs sur les choses qui ne vont pas, pour vous dire c'est bon, là, tu n'en as pas encore marre, tu ne veux pas le lâcher, ton lampadaire. Je remettrai la vidéo sur le lampadaire en dessous. Hein. Regardez bien en dessous des vidéos. Alors, parfois, quand je publie la vidéo, je n'ai pas le temps de mettre les liens tout de suite. Parfois, je les mets que 1 ou 2 heures après, puisque je ne mémorise pas ce que je dis là tout de suite. Et je dois revisionner moi-même la vidéo pour voir sur quels sont les liens à remettre. Donc, parfois, j'ai pas le temps de regarder la vidéo tout de suite.
pour le coup, les limites, voilà, il y a des limites qui sont atteintes et des choses qui vont péter, je pense, cette semaine. On va vous pousser à arriver à cette énergie de ras-le-bol. Donc inévitablement, souvent on a beaucoup de blocages internes, hein, cet esprit de sacrifice, cet esprit de faire passer les autres avant soi, des peurs aussi, hein. Ça j'en ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos des jours précédents, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai beaucoup parlé des peurs. Et vous savez que la source veut vous libérer de ces peurs, parce que vous ne pouvez pas être un être libre s'il y a encore des peurs. Une peur, c'est une chaîne qui vous emprisonne. Un lampadaire, c'est quelque chose qui vous emprisonne et qui ne vous permet pas d'être un être libre qui va vers sa liberté infinie, qui sort de sa cage, hein. La liberté infinie, nous l'avions vu aussi pour cette énergie de la semaine, rappelez-vous, hein. C'est la vidéo d'avant-hier. Donc tout ça, on en a parlé, des peurs, la liberté infinie, tout ça, c'est les énergies encore aussi de cette semaine dont j'ai parlé avant-hier. Donc, si on doit vous libérer de quelque chose, on va venir tirer sur la corde pour qu'elle finisse par péter cette corde. Parce que c'est une chaîne qui va péter. C'est ça qui va vous permettre... Vous êtes un peu comme ce ballon, cette montgolfière, qui est retenu au sol par des cordes et des chaînes. Et donc, c'est comme si vos guides venaient péter ces cordes les unes après les autres, ces chaînes, pour que petit à petit, vous puissiez vous envoler tel un ballon, un être libre. Et tant qu'il y a ces chaînes qui vous retiennent au sol, ils viennent taper sur ça, parce que ça, c'est un point souffrant. Et une fois qu'on aura pété ce truc-là et qu'on aura réglé ce problème-là, ça sera quelque chose qui ne sera plus souffrant. Parce que tant que vous êtes ces souffrants, vous allez ne pas vouloir dépasser ce sujet-là pour ne pas être dans la souffrance, justement. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Je trouve que je suis un peu confuse. J'ai mon idée dans la tête, mais c'est-à-dire que personne n'aime souffrir. S'il y a des choses où vous cherchez à ne pas souffrir, vous allez chercher à prendre des détours et à détourner. Un peu comme j'ai raconté dans mes dernières vidéos cette histoire de la piscine. La piscine, c'est une peur et vous ne voulez pas la traverser. Vous allez essayer des contours et de détourner. Et justement, dès que vous cherchez à prendre un détour pour ne pas passer par cette épreuve, que ça vibre en vous, que vous ne voulez pas vivre cette épreuve, que cette épreuve, c'est pire que tout, c'est ça, c'est ce qui... Vous le vibrez intérieurement, que surtout pourvu que je n'ai jamais à vivre ça, eh bien les guides vont le sentir en vous, que c'est un point bloquant. Et donc c'est une prison, c'est une cage, c'est une chaîne encore. Ça veut dire que vous êtes capable de rester dans le sacrifice à cause de ça. Donc en fonction de tout ce que vous vibrez, tout ce que vous pensez, eux le notent sur le calepin. Et vont vous créer une piscine, exprès pour vous, pour que vous passiez par là, pour que vous dépassiez cette peur. Et donc bien sûr, pendant un certain temps, en fonction, au plus cette peur est importante, au plus vous allez chercher à faire des détours pour ne pas avoir à la vivre. Et au plus vous ne voulez pas vivre ça, on va venir taper là-dessus pour que cette corde, au bout d'un moment, ça pète. Pour que ce truc-là ne soit plus en capacité de vous retenir. Vous devez être un être libre. Rien ne doit être capable ou assez fort pour vous retenir. Avoir des peurs, c'est normal. J'en ai parlé avant-hier. C'est humain. Tout le monde a des peurs. J'ai des peurs. Mais cette peur, on vient travailler dessus et vous devez... Au début, c'est cette peur qui décide pour vous, mais à force de venir travailler sur cette peur, c'est vous qui reprenez le pouvoir sur cette peur et cette peur n'a plus la capacité de vous empêcher d'avancer. Ce n'est plus elle qui décide. C'est-à-dire que la peur, c'est toujours votre ego qui vous parle et votre ego et votre diable, pour vous retenir en bas, va venir vous susurrer à l'oreille et venir appuyer sur cette peur. Oui, mais fais pas ça, sinon, selon la peur, il va toujours venir vous la rappeler. Et ce truc-là, donc d'un seul coup, hop,
je bouge plus, je reste statique, je redescends de ma montagne. Vous redonnez du pouvoir au diable et à l'ego. C'est la peur qui a une emprise sur vous. Et vous ne pourrez jamais avancer dans la vie si cette peur n'a pas été travaillée. Donc, depuis le début du parcours, vous avez dû, en principe, chercher à vous faire des scénarios dans votre tête. Et tous les scénarios que vous êtes faits dans votre tête, justement, étaient à votre avantage pour ne surtout pas avoir à passer et à être confronté à cette peur pour vous protéger. Toujours dans ce processus de vous auto-protéger. Mais vous ne vous auto-protégez pas. Vous restez dans une cage. Vous restez dans dans une prison. Vous n'avez pas réglé le problème. Le problème est toujours là. Et nous, sur un parcours flamme jumelle, ceux qui vous guident sur ce parcours veulent que vous dépassiez vos peurs. J'ai dit nous parce que ouais, je me sens concernée. C'est ce que j'essaye de vous faire passer dans les vidéos et en suivi. Je suis toujours là en train de vous faire passer les messages pour vous pousser à faire passer les peurs. Donc oui, je m'estime dans le fait de nous, avec les guides, c'est peut-être un peu prétentieux, excusez-moi, mais comme je vous transmets leur message, oui, mon job, c'est de vous apprendre à dépasser vos peurs. C'est ce qu'on recherche. Que tout le monde arrive à se délivrer de ses peurs. Donc, tous les scénarios que vous vous êtes faits pour essayer de contourner les choses, les prières que vous avez faites pour que ça se passe comme vous aviez envie, pourvu que je ne vive pas ci, pourvu que les choses se passent de telle façon, toutes les prières que vous avez faites sur un sujet ou un autre, vous allez donc le vivre. Parce que c'est une chaîne. Et peut-être que vous ne comprendrez pas en vous disant c'est pas juste, j'ai fait une prière et ça s'est pas passé comme ça. N'oubliez pas qu'un parcours flamme jumelle, c'est un parcours de transformation. Vous passez de chenille à papillon et vous devez devenir un être libre. Hein? Vous avez vu des papillons qui virevoltent avec des chaînes retenues au sol? C'est pas ce que vous voulez. Vous voulez être libre. C'est ça que vous voulez être libre. Être libre, c'est pas d'être dans le contrôle et de contrôler le scénario pour ne pas avoir à dépasser et contrôler tout le monde autour de vous, comme des petits Playmobil, comme quand vous étiez enfant, que le scénario se passe comme vous l'avez décidé, pour justement ne pas avoir à dépasser cette peur. C'est comme ça que vous aviez vu le scénario qu'il devait se passer. Non, non, parce que ça veut dire que vous êtes toujours dans le contrôle. Vous êtes toujours dans ce contrôle de vouloir, et vous n'allez pas travailler cet accueil de la vie, vous n'allez pas savoir vous adapter aux situations. Donc il y a plein de choses que vous n'aurez pas guéries si on alimente votre névrose en face, de vous accorder ce que vous voulez obtenir. Donc non, ce n'est pas possible en fait. C'est vraiment ça le job, c'est vraiment de savoir dépasser ses peurs. Donc à chaque fois que vous faites des souhaits pour que pourvu il se passe pas ci, pourvu qu'il se passe pas ça, ah, c'est un problème pour toi ce truc-là? Ok, c'est un problème pour lui. Il a encore une prison, une chaîne là-dessus. Merci pour le cadeau, on l'avait peut-être pas capté, mais là, avec le fait que tu l'aies demandé, on a capté que tu avais encore un truc bien là qui t'empêchait d'avancer. Vous comprenez? Vous avez des déclics là, j'espère. C'est comme ça que ça se passe en fait. Par ailleurs, si vous avez des vœux à émettre à vos guides, vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit la lune et les machins. Vous voyez tous ces rituels encore. Soyez dans la spontanéité, le naturel. Vous faites un vœu, là, à l'instant T. Vous émettez, sachez communiquer. Si vous déjà, vous ne savez pas communiquer avec vos guides, vous ne serez pas apte à communiquer dans la 3D avec votre jumeau. Hein. Si déjà vous n'êtes pas en mesure d'oser communiquer, d'oser demander quelque chose à vos guides. Ah non, je vais pas vous parler, attendez, la lune c'est quand? Je vous parlerai dans 2 semaines, sur un bout de papier. Apprenez à communiquer. Hein. La communication, mais alors, vous imaginez même pas à quel point la communication est d'une tristesse entre les flammes jumelles. C'est un énorme problème. Hein. Et observez les gens autour de vous.
Observez les gens autour de vous. Regardez le nombre de choses qui sont choquantes où les gens ne savent pas communiquer entre eux. Tellement de non-dits. On ne se dit pas les choses, mais on va aller les dire à quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui va faire quelque chose qui va vous blesser, vous n'allez même pas le dire au principal intéressé, mais toute la terre entière est au courant. Mais alors le principal intéressé n'est même pas au courant. Vous aimez quelqu'un, toute la terre entière est au courant, mais le principal intéressé n'est même pas au courant. Bon, non, pas besoin. Hein, bah oui. Vous savez pas communiquer. La communication, c'est quand même une des bases du parcours, une des bases du bas de la montagne. Hein. Donc si vous savez toujours pas communiquer avec authenticité, autant vous dire que vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout en haut de votre montagne. Hein. Absolument pas. Hein. Les trois quarts des gens n'ont pas une communication alignée. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Votre communication en général, mais j'arrive même pas à trouver l'adjectif. Désastreuse, me dit-on. Désastreuse, voilà. Tout ce que vous pensez, vos guides le voient, ce qui sort de votre bouche, c'est à l'opposé. C'est à l'opposé. Vous allez le dire à quelqu'un d'autre. Pourquoi vous ne le dites pas avec la personne intéressée? Combien de fois ça je l'ai en suivi et ça, tu l'as dit à la personne intéressée? Ben non, j'ai pas osé, je voulais pas lui faire du mal. Bah dis donc, on va avancer comme ça. Hein. On va commencer. C'est vrai que c'est vachement mieux d'aller le dire derrière son dos en fait. Hein. D'aller le dire à d'autres personnes. Hein. Ouais. Et les trucs positifs, c'est pareil. Et ça, tu as osé lui dire à la personne intéressée? Ben non. Ah non. Ah non? C'est quoi? Ça fait mal? On va avoir quoi derrière? On tombe malade? On se casse une jambe quand on dit quelque chose de gentil à une personne? C'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qui empêche de dire des choses gentilles aux gens? Parce que vous avez jamais appris? Ben non, vos parents faisaient pas. Et alors? Faut continuer à dupliquer ça? C'est une bonne solution de continuer à dupliquer? Vous en avez pas souffert de ce manque de communication? Vous trouvez que c'était parfait, c'était génial cet exemple? Que vos parents étaient un exemple de couple modèle dans votre vie? Non, je pense pas. Hein. Il y a personne hein, là qui me regarde qui trouve que ses parents étaient un couple modèle. Alors quoi? Votre idée c'est de faire la même chose que ce qu'ils ont fait? Ah bah génial! Ah bah bravo! C'est super! Oh mais quelle bonne idée! Bravo! Pour le coup, concernant la communication, vous pouvez le faire par écrit. Hein. Il n'y a pas d'obligation à le faire verbalement. Ah, j'ai beaucoup de personnes en suivi qui ne veulent pas. Non, mais je vais attendre d'être en face. Ah ouais, mais t'habites à 7 heures de route. Pourquoi procrastiner? Pourquoi décaler? Non, mais je vais attendre d'avoir le courage de l'appeler. Mais fais-le par écrit, fais-le maintenant. Pourquoi toujours reporter? Arrêtez de diaboliser l'écrit comme si l'écrit c'était quelque chose de pas bien, comme si c'était moins bien que l'oral, comme si c'était moins bien que le face-à-face. Un écrit aujourd'hui vaut tellement plus qu'un oral dans 6 mois. Arrêtez d'attendre que ça corresponde à vos standards, à vos requêtes, etc. Personnellement, je trouve que l'écrit est merveilleusement beau. Voilà, contraction. Parce que l'écrit, vous pouvez le relire. L'écrit, vous pouvez le relire. Vous pouvez le relire 10 fois, ce cadeau merveilleux, faire un screen et le relire 10 fois, l'imprimer, le mettre sous cadre, je sais pas, mais vous pouvez le relire. Le jour où ça va pas, vous pouvez aller relire ces mots, vous pouvez les relire encore et encore et encore et vous en ancrez. C'est tellement beau l'écrit en fait. Arrêtez de diaboliser l'écrit comme si c'était pourri, c'était nul. En plus, oralement, c'est parfois difficile de trouver les bons mots. Ou parfois, quand on commence à parler, on se trouve bloqué. Et on n'arrive pas à sortir ça. Par écrit, c'est facile. On a le temps de préparer son message. On attend de le préparer, de le relire, de remettre les mots autrement. C'est beau. C'est beau.
Beaucoup d'entre vous me font des messages écrits de remerciements pour ceux qui sont suivis. Et vous les voyez, parfois je les partage en story. Et parfois je pleure en les lisant, les messages, tellement c'est beau. Et je les relis et je me dis, mais quel cadeau, mais merci, merci, merci. Ça monte. Désolée, l'émotionnel qui monte, mais oui, cette semaine j'ai eu des messages, mais d'une puissance qui vraiment m'ont touché là. On va changer de sujet, hein. Mais oui, la communication, ne négligez pas cette communication-là écrite, c'est tellement beau. C'est pas arrêtez de voir les choses toujours sous votre angle. Apprenez à sortir de ces messages de oui, mais j'ai toujours pensé que encore une phrase avec toujours, c'est encore une phrase à merde en branche. Voilà. Donc oui, il y a une énorme attraction entre les deux jumeaux. Les deux âmes veulent se rejoindre. C'est une relation qui ne ressemble à aucune autre. Au plus vous avancez, plus cette attraction va être de plus en plus forte. Et vous ressentez que cette attraction s'amplifie par vase communicant dans le lien. D'accord? Et elle devient tellement forte qu'elle va vous pousser à dépasser ces fameuses limites et à aller au-delà. Je pense que là, j'ai tout dit pour le message de la semaine. Oui. On va passer au petit message des guides avant de finir cette première partie de la vidéo. Le premier message que j'ai eu, c'est l'herbe est toujours plus verte chez les autres jusqu'à ce qu'on découvre que c'était du gazon artificiel. Donc là, il y a... ça coule encore. Il y a encore des personnes qui... ben voilà, hein, la purification, vous ouvrez les yeux. Là encore, hein, des limites qui vont être atteintes parce que vous allez vraiment... la source fait exprès d'aller mettre la lumière et le projecteur sur tout ce que vous n'avez pas vu. C'est bizarre, j'ai cette image de cette piscine que vous avez à dépasser. Donc si vous ne comprenez pas cette image de la piscine c'est la peur. Hein. C'est la peur que vous avez, c'est le chemin que vous avez à emprunter et la source vous pousse à traverser cette piscine. C'est comme si vous aviez une piscine pour chaque peur que vous aviez à dépasser. Et vous cherchez des détours pour passer, c'est ce que j'ai dit il y a quelques jours, à faire 10 km par la forêt pour passer autour de cette piscine. Et quand vous aurez fait ces 10 km là, vous allez avoir cette mauvaise surprise que la source vous a recollé une piscine là aussi au bout de ces 10 km. Pour vraiment que vous êtes obligé de passer par une piscine. Donc quels que soient les détours que vous allez prendre, ça va revenir au même stade. Et c'est comme si autour de ces piscines, on vous mettait des sortes de crocodiles et de plein d'obstacles pour vous pousser à la traverser cette piscine. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous ces détours que vous voulez emprunter, on vous met plein de pièges et d'obstacles, on vous met la lumière pour vous montrer que tout autour, là, c'est rempli de crocodiles, que vous allez vous faire bouffer. Vous n'aurez pas le choix que de passer par cette piscine. C'est l'image qui m'a été envoyée. Et vous allez donc vous rendre compte, de par ces projecteurs, que ces chemins que vous vouliez prendre, ces détours, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. J'espère que ce message vous parlera. Parce que là, moi, directement, il ne me parle pas concrètement. Mais je vous le délivre tel quel. Donc l'herbe est toujours plus verte chez les autres jusqu'à ce qu'on découvre que c'était du gazon artificiel. N'essayez même pas d'emprunter d'autres chemins. C'est que du faux tout autour. Alors peut-être que ça peut faire écho pour certaines personnes, pas pour tout le monde, parce qu'il y a différents contextes. Par contre, la vidéo que j'ai faite sur les âmes sœurs, ça rentre en compte là-dessus. Bah donc je remettrai la vidéo sur les âmes sœurs. Sur les âmes sœurs toxiques qu'on vous envoie, qui n'est pas plus vert. Cherchez pas à vivre une autre relation. C'est pas
l'herbe ne sera pas plus verte, ça sera du gazon artificiel qu'on va vous envoyer. Vous allez vous rendre compte que c'est du gazon artificiel. C'est ça le message. Et ça, c'est aussi sur les tierces, les karmikas, la famille. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de faux. C'est de là où vous allez réussir à dépasser ces limites, ces chaînes qui vous emprisonnaient, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de faux autour de vous. Et tout ce que vous vouliez vous retenir, justement, cette corde à laquelle vous vouliez vous retenir, ce lampadaire, c'était que du faux, c'était du gazon artificiel. C'est ça le message. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas d'autres? D'accord. Bon, ben, on peut passer au deuxième message alors. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été au bout du message en fait. Il y a un autre truc. Peut-être en rapport avec la deuxième carte. Bon, on va lire la deuxième carte. Si pour satisfaire une personne, cela t'impose de ne pas être satisfait toi-même, c'est que cette personne n'est pas bien, ou tout du moins pas bien pour toi. Même pas besoin d'aller voir plus loin. Donc là, ça va rejoindre encore les karmikas, les tierces. Chacune doit aller trouver son bonheur de son chemin. Notre bonheur n'est pas de le faire ensemble. L'âme sœur également, l'âme sœur qui vous est envoyée. Je rappelle encore que l'âme sœur primordiale, l'âme sœur ultime, c'est en haut de la montagne quand votre complétude a été testée. D'accord ? Elle n'arrivera pas avant, hein. Elle n'arrivera pas en début, milieu de parcours. Hein. Regardez vraiment la vidéo sur les âmes sœurs, ça vous évitera de faire de la merde, s'il vous plaît. De reperdre encore du temps. Là, c'est pas 10 km hein, que vous passez dans la forêt, c'est si vous faites un tour du monde à pied, quoi. Vous allez perdre un temps, vous imaginez pas, quoi. Donc je rappelle, si pour satisfaire une personne, cela t'impose de ne pas être satisfait toi-même, c'est que cette personne n'est pas bien, ou tout du moins pas bien pour toi. Même pas besoin d'aller voir plus loin. Si l'équilibre donner-recevoir n'est pas là, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps d'équilibre donner-recevoir, je remettrai les liens. Allez revoir ces vidéos, s'il vous plaît. Vous avez parfois besoin de conscientiser plusieurs fois, de réécouter les messages. Et surtout poser, s'il vous plaît, des likes sur les vidéos à chaque fois que vous en regardez une. Même pas besoin d'aller voir plus loin. Non, ben, ça vous remplit pas, ça vous nourrit pas, ça ne vous fait pas du bien. C'est très bizarre parce que j'ai un message extrêmement space en fait. Exemple, vous rencontrez une personne. Bon, non seulement les personnes qui abusent de vous, hein, qui ne vous rendent pas parce que ce sont des personnes fausses, c'est du gazon artificiel, ça c'est ok. Mais j'ai un autre message comme, imaginez, vous rencontrez une personne et cette personne ne fait que vous parler d'une autre personne. Comme si son cœur était pris. Et qu'elle vous parle d'une autre personne. Et vous pourriez, genre, accepter de partir dans cette relation en vous disant ça changera peut-être avec le temps. Moi-même, je vais peut-être combler un vide et ça va peut-être changer avec le temps. Donc l'esprit de contrôle. Finalement, vous vous reniez, vous partez en sacrifice et vous acceptez une situation compliquée où finalement la personne n'est pas disponible pour vous, elle n'est pas disponible pour vous donner à vous. N'y allez pas, n'y allez pas. Parce que si pour satisfaire une personne, cela t'impose de ne pas être satisfait toi-même, comment vous pouvez être satisfait dans une relation où vous écoutez la personne en face vous parler d'une autre personne, que cette personne ne cherche même pas à vous connaître vous, ou qu'elle cherche à compenser un truc avec vous, mais qu'elle ne fait que vous parler de l'autre plutôt que de chercher à vous découvrir vous. C'est que cette personne n'est pas bien, ou tout du moins pas bien pour toi.
Même pas besoin d'aller voir plus loin. Repartez pas dans des situations de sacrifice. Il y en a certains d'entre vous qui vont être testés là-dessus. Et c'est un test. Ne rebaissez pas votre valeur. Ne retombez pas dans un nouveau piège, en fait. Attention à ça. C'est vraiment ça le message. Attention à ça. Je pense que c'est tout. Hein. De toute façon, si on a d'autres messages dans la partie 2, ils arriveront en complément. Voilà. Donc, je vais tout de suite enchaîner la partie 2 pour le coup. À tout de suite dans la deuxième partie pour les axes de travail du runner et ses énergies de la semaine à venir.